Salut, salut. Nous continuons dans notre sujet sur la succession. Et maintenant, nous allons parler de la succession ab intesta, c'est-à-dire une succession qui est faite sans le testament. Et lorsqu'une personne décède sans laisser le testament, nous saisissons dans le tribunal qui organisera sa succession, qui se chargera de l'ouverture de sa succession. Et généralement, il est vrai que même si on a laissé un testament et que le testament n'a pas respecté les conditions de validité, c'est-à-dire l'équité dans la redistribution de notre patrimoine entre les ayants droit, ou encore la réserve héréditaire lorsque nous disposons de nos biens à des tierces personnes, notre testament donc sera déclaré nul et les ayants droit auront pour seul recours la procédure judiciaire qui tranchera autrement sur notre héritage. Alors, s'agissant donc de cette procédure-là, lors de la reconnaissance ou de la désignation des différents co-héritiers, nous avons en tête la descendance de la personne décédée. Et la descendance ici inclut les enfants de la personne décédée défunt. Et si ces enfants-là sont également décédés, mais ont laissé leurs enfants, qui sont les petits-fils de la personne décédée, ces petits-fils-là viennent en représentation de leurs parents. Et même si j'ai dit petit-fils, on pourrait aussi parler de petite-fille, parce que en droit, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde peut hériter dans une succession. Donc ne pensons pas que les femmes n'ont pas droit à l'héritage, même si elles sont mariées, même si elles sont divorcées, peu importe les statuts civils, elles ont droit à l'héritage. Alors, si la personne décédée n'a pas laissé de progéniture, nous allons donc aller au niveau des ascendants, qui sont les parents directs de la personne décédée. Que ce soit le papa ou la maman, tous deux viennent comme co-héritiers de la succession de leur enfant. Et on les appelle les ascendants privilégiés. S'ils ne sont plus vivants, nous allons alors aller au niveau des enfants des collatéraux, autant pour moi. Les collatéraux sont les frères et sœurs du décédé. Et si ces frères et sœurs ou demi-frères et sœurs ne vivent plus, mais ont laissé des enfants qui sont les neveux ou les nièces du décédé défunt, ils peuvent également solliciter l'ouverture de la succession de ce dernier-là. De toutes les façons, sachez que la ligne est assez longue parce que s'il n'y a pas de nièces et neveux ou encore les frères et sœurs ou les parents, il y a les oncles qui entrent en compte, il y a les tantes qui entrent en compte, il y a les grands-parents qui entrent en compte. Donc, du coup, si toutes ces personnes-là ne sont pas vivantes ou encore sont vivantes, le conjoint survivant ne pourra pas succéder en totalité ou encore ne pourra pas hériter en totalité des biens de son conjoint décédé. Ça ne veut pas dire que le conjoint décédé est lésé totalement, non. Il bénéficie du droit de s'usufruire et ce droit-là lui donne un quart du patrimoine de la personne décédée. Et puisqu'ils sont mariés, et généralement dans nos mariages au Cameroun, beaucoup se font sans contrat de mariage. Et il est conclu ou déduit que ces mariages donc sont sur l'option de la communauté des biens. Et lorsqu'il y a communauté des biens et qu'il y a succession, ouverture de la succession, on va d'abord commencer par la division ou encore la liquidation de la communauté des biens. Et généralement, cette communauté-là, elle est divisée en deux. Le conjoint non survivant bénéficie de la moitié du patrimoine de la personne décédée et a également un quart du patrimoine restant de la personne décédée. Donc, du coup, elle n'est pas lésée. Voilà un peu comment est catégorisé les différents héritiers lorsque nous saisissons un tribunal ou disons une juridiction pour l'ouverture
de la succession de la personne décédée. C'est vrai que tout cela a l'air simple, mais en réalité, il y a beaucoup de conflits pour déjà désigner ces personnes-là. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je dis toujours, et je conseille encore une fois de plus, il est important de laisser un testament et se rassurer qu'il est valide avant son décès. Donc, j'espère que je vous ai encore édifié sur le sujet. Au cas contraire, bien vouloir nous signaler et comme ça, prochainement, nous allons revenir dessus. Merci et bonne journée. La pluie menace.